Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau carton de lampe que j'ai reçu. C'est un carton de lampe qui vient de Clermont-Ferrand en France. Comme le voici, voilà. Franchement, j'ai été content de le recevoir parce qu'à l'origine, ce n'était pas prévu que je reçoive un carton de lampe de type Philips SL. Voilà. Voilà l'autocollant que Philips a mis. Voilà, donc ça vient du Pays-Bas, ça aussi. Donc le lieu de fabrication, ça vient des Pays-Bas et ça a été commandé sur Clermont-Ferrand. Voilà. Alors là, il y avait l'adresse du vendeur en question que j'ai déchiré. Il y a juste le numéro et sans plus. Voilà. Là, c'est le dossier de fournisseur quand les gens reçoivent le carton, ils mettent un truc de plus, un reçu ou une sorte d'étiquette où il y a où il y a le numéro de suivi du machin en question, du carton. Enfin, ouais, il y a plein de trucs. Voilà, je sais pas trop à quoi ça veut dire tout ça. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce côté-là, c'est ça. Donc visiblement, ces lampes, elles ont été fabriquées en 1994. Voilà, et non pas en 2004. Parce qu'en 2004, c'était la version Ecotone et la version SL électronique professionnelle. Donc les lampes qui étaient encore plus compactes. SL du décor. Donc c'est un colisage de 4. Et puis là, on a un petit modèle de ce que c'est comme type de lampe. Voilà. Donc je vais ouvrir le carton que j'avais déjà ouvert un moment pour m'assurer que rien n'est cassé. Rien n'était cassé ni quoi que ce soit. Et là nous avons, alors c'est marqué quoi là? Et c'est marqué 1318D. Donc parce qu'en fait il y a une version aussi en Philips SL décor 13 watts. Donc voilà. Et il y avait même aussi du 9 watts, mais je sais pas si en troisième version, en troisième génération, ils en faisaient encore, ça je ne sais pas trop. Par exemple, en toute dernière génération, il ne faisait plus de lampe SL en 9 watts, peu importe le modèle. Enfin, voilà. Vous savez, la dernière génération avec les starters au néon, là. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Comment c'est mis à l'intérieur, voilà, c'est par carton de 4 comme ça, bien rangé. Alors j'en ai un que j'ai sorti, c'était celui-là. Regardez la boîte, quoi, sérieux. La boîte, elle fait plus que ma main, là. Oh là là, c'est une boîte assez imposante en général. Je pensais que c'était plus petit que ça, parce que, vous savez, les Tungram Globalux que j'ai, là. Voici la boîte de Tungram Globalux. Comment c'est beaucoup plus petit. Quand même, voilà, c'est plus petit et c'est peut-être moins large. Ouais, moins large aussi. Un peu moins large. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça, c'est bon, voilà, c'est typique des lampes quand on les reçoit neuves. Donc Philips Energy Saver, SL Décor. J'en avais pas encore des SL Décor. Ça c'est cool. J'en avais en confort, prismatique, mais en décor. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait une autre version de lampe fermagnétique en collection. Voilà. Sachant que ces lampes-là, à l'époque, ça coûtait cher. Hein. Je pense que la lampe, à l'époque, dans les années 1990, ça coûtait peut-être une vingtaine d'euros la lampe. Hein. C'était pas donné, en fait. Voilà, on ouvre, et là, nous trouvons sur une boîte d'œufs. Non, je rigole. Ça ressemble vraiment à une boîte d'œufs. Regardez, la matière. On dire une boîte d'œufs. Mais regardez, c'est en réalité, si j'arrive à l'enlever tranquillement de la boîte, un œuf en forme de lampe. Voilà. Comment elle s'est mise à l'intérieur. Ah, ça c'est beau ça. Donc le focus, voilà. SL18D de chez Philips. Voilà, je la pose tranquillement. Philips Made in Holland. Voilà. C'est vraiment... on voit même le... Comment ça s'appelle? C'est une espèce de rainure quand ils ont mis le verre. Quand ils ont fabriqué le verre, en fait, hein, simplement. Le diffuseur.
Oui, parce que c'est du verre, hein, c'est pas du plastique. Hein, là, cette fois-ci, c'est du verre. Voilà. Mais le verre, c'est plus fragile que le plastique parce que lorsqu'il y a les transports, bah, quand on les met sur Mondial Relais, par exemple, un truc comme ça, des fois, il y a des chances que le verre pète dans la lampe et résultat, on récupère des lampes sans diffuseur ou avec un problème, voilà quoi. Non, mais celles-ci, elles ont pas pété, heureusement. Il y a aussi une époque où Mondial Relais m'écrasait les culots aussi, ça c'était magnifique. Je ne pouvais même pas les insérer dans une douille tellement que c'était impossible, c'était serré, le filetage était écrasé. Voilà, bah, ça ressemble à ça, voilà, c'est magnifique, franchement je suis super content d'en les avoir. Maintenant je pense qu'on va passer au test. Voilà, je mets la lampe en forme de ballon dans dans la douille là, espèce de boule là. Là, voilà. J'ai baissé la luminosité. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah ouais, ça fait un bruit. Et oui, parce que c'est ferromagnétique. Hein. C'est pas des lampes électroniques de daube. On entend même le ballast à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Voilà, c'est un beau joli blanc chaud, assez sympathique et chaleureux. À mettre. Bah en fait, de base, ces genres de lampes là. Comme toutes les lampes de cette version-là, même les dernières versions de lampes en globe en flot compact, ça sert à remplacer les lampes à incandescence de type 100 watts, 60 watts. Voilà. Et c'est pour ça que ça s'appelle les lampes SL Décor, parce qu'en général, c'est utilisé sur des grosses lampes industrielles pour la décoration ou pour éclairer, je sais pas moi, une salle à manger ou j'en sais rien moi. Un truc du genre. Mais par contre, c'est vraiment super mignon, quoi. Ça éclaire ni trop ni pas assez. Ça n'éblouit pas les yeux parce que il y a le diffuseur comme opale qu'ils ont utilisé. Là. Franchement, c'est magnifique. Ça éclaire bien, hein, ça éclaire bien. Une fois que ça a bien chauffé, ça éclaire super bien. On voit même le petit starter qui était encore à l'argon, hein, au fond. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc l'essai d'une petite lampe SL Confort de chez Philips en 18 watts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.